Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de décembre 2023. Alors, avant d'oublier, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On va utiliser le tarot des moments mystiques. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, je vous les citerai au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies à votre discrétion. N'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide. Le tarot, merci. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer par Dorine Virtue, les oracles de l'amour. On va demander 2 cartes pour vous, amis Capricorne. Ça va nous donner un petit peu le ton de votre mois de décembre. Allons-y. Thank you. Et Children. Alors, on parle ici de Religious Factors. Donc, on parle de facteurs religieux ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous explique que votre vie amoureuse est influencée par comment dire, par votre enseignement religieux, par votre chemin spirituel. Je vais y arriver, on est en début de tirage, si je bégaye, on est fichu. D'accord? Donc, alors ici, ça voudrait pouvoir dire, par exemple, que peut-être la personne en face de vous n'a pas la même religion que vous, d'accord? Vous êtes peut-être différent et c'est peut-être un facteur hyper important à vos yeux. Deuxième carte, on a les enfants, children. Children. Alors vous voyez, il y a des petits chiots dans les bras de cette petite fille. Alors on vous dit que votre vie amoureuse est influencée aussi par des enfants. Alors vos enfants, amis Sagittaires. Pourquoi pas les enfants de votre personne? Et puis aussi, les enfants, ça peut représenter aussi le petit enfant intérieur, encore une fois. L'éducation religieuse que vous avez reçue lorsque vous étiez enfant, pourquoi pas? Alors, on va commencer maintenant avec les tarots des moments mystiques et on va demander 3 cartes pour votre personne. Allons-y. Amis Sagittaires, j'ai envie de vous appeler Capricorne. Il y a peut-être un Capricorne autour de vous. Allons-y, on y va. 3 cards, please. D'accord, on va demander aux guides de se réveiller. Allez les guides. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. Thank you for the person Sagittarius is dealing with in love and relationships. Donc, j'ai le fou, j'ai le 9 de bâton. One more, please. Bon, alors, quand tu demandes one more et puis que tu te prends tout un tas de cartes. Oh là là. Alors, chevalier de bâton, chevalier d'épée et le chariot. Tout ça. D'accord, première carte, donc on a l'arcane majeur, regardez, numéro 0, le fou. Verseau, bélier, le fou qu'est-ce que c'est? Le fou, c'est ce personnage au bord d'une falaise. Il a peur de rien, il a confiance, il a la foi. Quelqu'un qui est prêt en fait à prendre un risque, à faire un pas vers l'inconnu, à faire un saut dans le vide, quelqu'un qui est prêt à un nouveau départ, parce que aussi on est dans les arcanes majeures, le fou c'est la carte numéro 0, on voyage jusqu'à arriver à l'arcane majeur numéro 21, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors elle n'est pas au bord d'une falaise, mais regardez, on a ce crocodile ici, vous voyez, qui se déroule ici avec sa queue, Elle est là, elle pense qu'elle est sur un chemin, mais elle se dirige vers la gueule ici de ce crocodile, d'accord? Mais elle a peur de rien, elle arrive avec son petit oiseau sur la main, sa petite robe blanche, tout va bien, tout va bien. Regardez, au bout de la queue de ce crocodile, il y a comme une petite fleur jaune, elle y va, elle a confiance, elle avance avec confiance, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, la personne à laquelle vous avez affaire, amis Sagittaires, c'est quelqu'un qui a confiance, qui n'a pas, voilà, qui est prêt
prête à prendre un risque hein, pour ce nouveau départ, pour ce numéro 0. C'est quelqu'un qui a confiance. Deuxième carte, j'ai le 9 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on est chez vous. Le 9 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est ce personnage en fait qui s'est déjà brûlé les ailes plusieurs fois. Hein. La vie n'a pas été facile, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a mené des batailles, on les a pas toutes gagnées. Hein. Regardez les marques hein, sur le corsage de cette jeune fille. On a raccommodé le corsage ici plusieurs fois. Cette rose, oui, c'est une rose, mais regardez, il y a toutes les épines. Hein. On s'est arraché plusieurs fois son corsage hein, à vouloir cueillir une rose hein, qui malheureusement était pleine d'épines. Mais c'est quelqu'un, hein, c'est ce soldat blessé, hein, c'est cette personne qui est prêt hein, à retourner s'il y a des batailles à mener, hein, on va se relever, on a toujours ce feu intérieur, cette passion, hein, on est dans les énergies lunaires, on est chez vous. On va se relever, on retourne à la bataille, on va arriver éventuellement à trouver cette rose sans épines, à pouvoir se cueillir une rose hein, sans se blesser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chevalier de bâton. Waouh, quelqu'un d'extrêmement passionné ici. On est chez vous, toujours signe de feu, bélier, lion, sage. Il a peur de rien, regardez, il passe à toute vitesse là dans ce cerceau de feu hein, avec son cheval. Quelqu'un qui court ici, quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui suit ses envies, qui suit ses désirs. C'est pas forcément quelqu'un, ce chevalier de bâton, hein, c'est un peu le don Juan, hein, le séducteur, la séductrice du jeu de tarot. C'est pas forcément quelqu'un qui a envie de s'investir émotionnellement. C'est plutôt quelqu'un qui suit ses passions, ses envies. D'accord? Il n'a peur de rien. Il ne recule devant rien de toute façon. Il se fait plaisir, il prend ce qu'il a à prendre par rapport à des situations, par rapport à des connexions, hein, et puis il continue sa route. Il est toujours en quête de quelque chose, hein, ce chevalier de bâton. L'énergie est belle, c'est un chevalier, c'est un peu c'est un peu la fougue, c'est un peu la jeunesse, vous voyez hein, on n'a pas peur de se brûler les ailes, on l'a vu avec le numéro 0, on a toujours confiance, on s'est déjà fait mal, mais on continue, on y va, d'accord? J'ai un autre chevalier maintenant, cette fois-ci le chevalier d'épée. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, ce chevalier d'épée ici, donc vous voyez, hein, comme tout à l'heure, chevalier de bâton, c'était une jeune femme. Ici aussi, c'est une jeune femme. Alors, chevalier de bâton, vous la voyez sur une plume, hein, comme une plume pour écrire un mot. D'ailleurs, regardez sa robe, hein, y a des écritures sur sa robe. C'est de la communication. C'est quelqu'un qui vient ici avec un message. C'est un chevalier. On court. On a une nouvelle ici, on a quelque chose à dire, quelque chose qui ne peut pas attendre. Le chevalier d'épée aussi, c'est un peu celui qui part en éclaireur. C'est un peu celui qui mène les troupes. D'accord? Regardez de son bâton là, en haut là, elle coupe. On a l'impression qu'elle coupe ce nuage en deux, hein, presque. Hein? Mais voilà. De la communication, il y a quelqu'un ici qui vous arrive dessus, un Sagittaire, et ça presse, ça ne peut pas attendre. Dernière carte, donc qui était sortie dans tout ce lot de cartes, hein. On a le chariot, arcane majeur, donc signe des cancers, signe d'eau. Le chariot, qu'est-ce que c'est? Alors, autant le chevalier d'épée, on a l'impression qu'il allait vite. Autant le chariot, normalement, dans tous les jeux de tarot, on a cette idée que ça va à toute vitesse. Écoutez, là, c'est un escargot, hein. En tout cas, une fois qu'il est lancé, ce chariot, ça ne peut pas attendre. Regardez son chignon, c'est comme aussi la coquille de l'escargot. Hein. Et puis cette roue, hein, comme si la roue tourne. En tout cas, le chariot ici, on va dans la bonne direction, hein, normalement, avec ce chariot. Et comme je l'ai dit, une fois qu'il est lancé, on ne peut pas l'arrêter. D'accord? Donc quelqu'un qui arrive sur vous, ami Sagittaire, avec toute cette fougue, avec toute cette passion, encore une fois, si c'est vous, hein, vous remettez les choses à leur place, et quelqu'un qui va dans la bonne direction avec le chariot. Le chariot aussi, c'est quoi? C'est un moyen de transport. C'est peut-être quelqu'un ici qui n'est pas à côté de vous, hein, d'un point de vue géographique, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui doit voyager pour venir se rapprocher de vous. Bien. Moi, j'aime bien parler du bottom of the deck quand même. On a le 9, le 9 d'épée ici. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 9, regardez hein, ce personnage féminin ici. Donc elle a les yeux fermés, mais regardez sur elle, hein, tous ses yeux grands ouverts. Hein, c'est un peu effroyable, hein, c'est très graphique. Le 9 d'épée, généralement, c'est quoi? C'est la carte de cette personne qui n'arrive pas à dormir, en fait. Cette personne qui ne... C'est quelqu'un d'anxieux.
C'est quelqu'un qui a confiance, mais c'est peut-être quelqu'un qui a perdu le sommeil. Hein. On n'arrive pas à dormir la nuit, on fait des cauchemars parce qu'on a une espèce de nervosité, d'anxiété hein, peut-être par rapport à ce mouvement qu'on va faire vers vous. Pourquoi pas? On va passer maintenant à votre côté, amis Sagittaire. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Sagittarius. Sagittarius in love and relationships. What's going on with Sagittarius? Alors, vous avez le diable. Oh! Vous avez le 5 de Pentacle. Alors, il est tombé à l'envers. Et vous avez le 6 de coupe et bottom of the deck, le 2 de coupe. C'est beau. Le 2 de coupe, c'est ça. Alors, l'arcane majeur du diable. Le diable. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais envie de vous appeler Capricorne. Donc, le diable, signe des Capricornes, hein, signe de terre. Le diable, regardez aussi cette jeune femme. Elle est extrêmement toxique. C'est un champignon. C'est un champignon vénéneux. Et puis, elle a des pattes d'araignée. Elle a des bras, des pattes d'araignée autour d'elle, toutes ces toiles. Qu'est-ce que c'est, le diable? Le diable, c'est tout ce qui est toxique, des addictions, de la codépendance, addiction à des substances, à des personnes, à des situations, codépendance, ouais, au travail, hein, tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être des addictions, amis Sagittaire, hein, quelles qu'elles soient ici. Intéressant, j'en ai pas beaucoup plus. Hein. Ensuite, regardez, j'ai le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle ici, oui, c'est ça. Le 5 de Pentacle, excusez-moi, Taureau, Vierge, Cap, un signe de terre. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui se sent isolé. C'est peut-être quelqu'un qu'on a ghosté, d'accord? La carte est à l'envers ici. Vous sortez de cet état dans lequel vous vous êtes senti comme si on vous avait mis à l'écart, comme si on vous avait laissé pour compte, laissé de côté, quelqu'un qui vous fait le traitement du silence, quelqu'un qui vous fait, oui voilà, le silence radio, quelqu'un qui vous a ghosté. Troisième carte, regardez, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, 6 de coupe. On est ici dans l'affectif, 6 de coupe. Regardez cette jeune femme, hein, elle voit une scène ici, peut-être elle-même avec ses parents lorsqu'elle était enfant. Hein. Il y a des petits ballons derrière. Le 6 de coupe, c'est souvent une personne du passé qui fait irruption dans votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire, amis, Sagittaire, je vais vous appeler par votre prénom. J'ai envie de vous dire ici, amis Sagittaire, que vous avez peut-être une espèce de dépendance, comme si vous... J'entends l'art et la manière de se mettre dans des situations qui vont faire que vous allez vous sentir isolé. Vous tombez comme si vous tombiez sur des personnes, des personnages qui, à chaque fois... C'est à chaque fois le même scénario, c'est-à-dire je ne sais pas comment ça commence, je ne sais pas comment ça finit, mais ça finit que vous vous sentez comme ça, tout seul, et c'est comme si vous êtes, il y a une codépendance, comme si, j'ai pas envie de vous dire que ça vous arrange bien en fait, qu'on vous ghoste, parce que ça serait un peu étrange, mais il y a une addiction ici, il y a une addiction, comme si à chaque fois, il faut que ces connexions, ces aventures, comme si vous vous nourrissiez de ça en fait. Il y a quelqu'un ici qui ghosté, il y a quelqu'un après qui se retrouve seul, mais en gros il est codépendant de ça. Ah, c'est étrange, hein. Vous me direz en commentaire si vous avez compris là ce que j'ai dit, si ça make sense. Bon, alors encore une fois, hein, c'est peut-être la personne en face de vous, j'en sais rien. Hein. Il y a quelqu'un qui a là la manière de mettre les pieds dans le plat, qui se retrouve à chaque fois dans des relations peut-être de codépendance et qui se retrouve finalement ghosté, isolé, esselé, mais qui va retourner toujours dans dans ce même genre de schéma où je vais me retrouver, je vais reconnecter. Je vais avoir une nouvelle connexion, mais avec le même genre de personnage qui éventuellement
va me laisser seule, va me quitter. Alors le 6 de coupe, comme j'ai dit, irruption d'une personne du passé dans votre vie. On a vu tout à l'heure children ici, hein. On a vu ce petit enfant ici. Encore une fois, ça peut être le petit enfant intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des blessures de l'âme ici, des blessures d'enfance, hein? Pourquoi pas? On vous a dit ici que voilà, votre vie amoureuse est influencée par des enfants, peut-être par l'éducation catholique, peut-être par voilà, votre chemin spirituel, pourquoi pas? Mais quand même, regardez derrière, j'ai quoi? J'ai le 2 de coupe. C'est beau ça. Donc je vous ai dit, hein, c'est la carte hein, qui est représentée sur la boîte. Qu'est-ce que c'est le 2 de coupe? Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des soulmates. Hein? C'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Ici, ce sont des fleurs qu'elles sont en train de s'offrir. Hein? Regardez comment les deux tiges ici sont emmêlées, entrelacées l'une à l'autre. Hein? C'est vraiment... il y a vraiment un équilibre, une harmonie ici entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et puis on est dans les coupes, hein, c'est le 2 d'amour. Il y a beaucoup d'amour, d'émotions, de sentiments. C'est peut-être avec une personne du passé, Amis Sagittaire, c'est peut-être vers une personne du passé ici qu'il faut se tourner, Amis Sagittaire, pour sortir peut-être de ces addictions ici, hein, avec le diable, avec ce 5 de Pentacle. Hein. C'est peut-être quelqu'un ici, cette personne du passé, peut-être que c'est cette personne ici là qui arrive vers vous avec cette passion, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui a potentiellement pourrait être votre âme sœur, et là c'est beaucoup plus joli, il n'y aura pas de déséquilibre, on reçoit, on donne, hein. Voilà, c'est quelque chose de fort. Regardez après, j'ai quand même le roi de coupe. Alors le roi de coupe, encore signe d'eau, hein, c'est monsieur signe du cancer, hein. Le roi d'amour, ben, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer, il y a une certaine maturité, c'est un roi ici, respecté, respectable. Hein, on voit des baleines ici, vous voyez, il y a 2 baleines ici, hein, quelque part. Hein, son jumper là, qui représente la mer, qui représente l'océan. Et puis à la main, il a son bateau. Hein, les coupes ici sont souvent représentées par des bateaux. Hein. C'est comme s'il attend d'offrir ce bateau à quelqu'un. Il attend avant de poser ce bateau ici dans la mer. Le roi de coupe, il est solide comme un roc. Hein. On ne voit pas le haut du visage de ce personnage. Hein. On voit, ça s'arrête aux yeux. Hein. On n'a pas son front, tout ça. C'est quelqu'un de solide. Hein. Il est solide comme un roc. Il a parfois du mal à exprimer ses émotions. Mais par contre, les émotions sont là. Les émotions sont fortes. Hein. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un du passé ici qui est capable de vous aimer. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait irruption dans votre vie, Amis Sagittaire. C'est une personne du passé. C'est quelqu'un que vous voyez comme votre âme sœur. C'est peut-être quelqu'un dont vous êtes déjà éperdument amoureux, amoureuse. C'est peut-être des addictions ici qui font que vous n'allez pas vers cette personne. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à l'enfance ici, par rapport à votre éducation, par rapport à votre enfance. Bon, on va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. Oups. Alors, bah regardez. Ah bah oui. J'ai la reine de coupe. J'ai l'as d'épée. One more, please. C'est celle-ci qui voulait sortir. Et la reine de pentacle. Et bottom of the deck, j'ai le 2 de bâton. Alors, la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, moi j'ai envie de dire, elle tombe du côté de votre personne. Ici, cette personne qui arrive en chariot. Je ne sais pas si ça va aller vite ou pas, c'est un escargot. Regardez quand même, on a monsieur et madame hein, de coupe, d'accord? Donc, on a parlé tout à l'heure de dame sœur. J'ai envie de vous dire, effectivement, vous avez trouvé la personne qui vous convient, le partenaire qui vous convient, hein, tout simplement. Alors, cette reine de coupe, elle est assise sur sa coquille Saint-Jacques. C'est quelqu'un qui a votre âge, peut-être un peu plus jeune. En tout cas, c'est à peu près la même maturité, hein, parce qu'un roi, une reine, franchement... Alors elle n'a pas un petit bateau dans la main, elle a un petit cheval de mer, hein, un petit hippocampe. Encore une fois, quelqu'un aussi d'abondant, d'abondante, hein, quelqu'un de respecté, respectable. Et puis cette personne, c'est quelqu'un, cette reine de coupe, elle est capable d'exprimer ses émotions. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui est absolument épris de vous ici. Ensuite, j'ai l'as d'épée.
Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors là, c'est quoi? C'est un numéro 1, c'est un commencement, c'est le début de quelque chose. C'est de la communication. On a vu ici le chevalier, ce chevalier d'épée là qui arrive au galop vers vous, quelqu'un qui doit vous révéler quelque chose. C'est aussi de la compréhension, parce que regardez ce personnage. Hein, le verrou pour cette clé, il est là tout au fond du cerveau. Donc c'est peut-être un moment d'épiphanie, c'est peut-être une réalisation soudaine. Par contre, il va falloir faire l'effort de mettre cette clé là et de tourner hein, pour pouvoir comprendre quelque chose. Communication, de toute façon, intelligence, esprit, communication, logique, échange. J'ai l'impression qu'il y a un déclic qui va se faire ici. D'un côté ou de l'autre, je ne sais pas, mi Sagittaire, c'est peut-être vous qui allez comprendre qu'il y a quelqu'un ici, c'est votre reine de coupe, vous êtes un roi de coupe, vous êtes prêt à aimer, voilà la personne qui est en face de vous, là, cette personne du passé, c'est votre reine de coupe. Un moment d'épiphanie, une révélation. Et puis, on va finir avec cette reine de Pentacle, hein, qui tombe sous la carte du diable ici, qui tombe de votre côté. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, signe des vierges, hein, cette reine de Pentacle. Reine de Pentacle, eh ben alors voilà quelqu'un aussi d'abondant, d'abondante, regardez sa robe, hein, ce sont des petites fleurs, alors ne me demandez pas le nom. Autour d'elle, il y a des petites bêtes là, alors je ne sais pas si ce sont des furets, je ne suis pas trop sûre. Elle a des fleurs à la main, voilà, elle a des fleurs aussi dans les cheveux, elle est habillée de vert, elle a des belles couleurs d'automne, hein. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui a le sens pratique, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime autrui. Cette reine de Pentacle aussi, c'est quelqu'un qui prend soin, hein, qui prend soin de sa personne, qui prend soin de ses enfants. C'est quelqu'un qui nurture, hein, c'est vraiment un peu mère nature, hein, si vous voulez. C'est peut-être vous, au fond, ami Sagittaire, cette reine de Pentacle, c'est peut-être vous, au fond. Vous avez envie, cette reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie de construire du solide, du durable, quelque chose, voilà, on construit de la sécurité, on est vraiment dans le confort matériel, les richesses matérielles, spirituelles, on est dans les acquis. Hein. J'ai l'impression qu'au fond, vous avez peut-être envie de construire quelque chose de solide ici. Mais il va falloir que vous compreniez quelque chose. Et il va falloir qu'il y ait un déclic ou peut-être c'est la communication ici de cette personne ou la non-communication, j'ai envie de vous dire, à cause du 5 de Pentacle ici. C'est ça peut-être qui va vous faire comprendre quelque chose. Comprendre que, oui, vous aussi, vous avez peut-être des addictions bizarres, des codépendances par rapport à des personnages un peu particuliers. Mais au fond, vous avez envie peut-être de construire du solide, du durable. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. Bottom of the deck, regardez, on a le 2. On a le 2 de bâton, signe d'air, bélier, lion, sagittaire, bélion, sagittaire. Voilà, vous aurez compris. Bélion, sage. Alors, le 2 de bâton, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quelqu'un qui a fait un choix ici. Regardez. C'est comme si elle a choisi la terre ici. Elle avait peut-être le choix entre la terre et la lune, pourquoi pas. Elle est assise sur son toit, ici elle a la terre entre les mains. Peut-être quelqu'un qui est très loin de vous, ami Sagittaire, c'est peut-être quelqu'un qui doit voyager. Hein. On a vu ce chariot, ce moyen de transport. Hein. Ce chevalier aussi à cheval, un autre chevalier sur une plume. D'accord. Y a quelqu'un qui va faire un choix ici. Peut-être on va faire le choix de ne plus être isolé, de ne plus se sentir isolé, esselé dans des connexions, dans des relations ici. C'est peut-être vous qui faites un choix. Vous avez peut-être maintenant fait le choix de devenir cette reine de Pentacle, ami Sagittaire, de construire du solide. Mais il y a vraiment ici, il y a la clé, la pièce du puzzle, si vous voulez. La pièce du puzzle, la pièce qui manque du puzzle. La clé ici, une information qui va vous faire réaliser pas mal de choses par rapport à votre situation. J'ai envie de vous dire aussi, par rapport aussi à quelqu'un du passé ou par rapport à votre enfance. Je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. Hein. Bon, je continuerai bien, mais bon. On va prendre le Highland Time Wellness et on va demander une carte pour message. On l'a. Lightning, vous voyez. Lightning, c'est... Si vous attendez un message, il va arriver. Lightning, donc c'est la foudre, c'est un éclair. Alors, on parle de changement soudain, on parle de révélation... de nouvelles qui vont nous choquer, on parle de surprise, bonne, mauvaise, un moment d'épiphanie, l'as d'épée,
Un nouveau départ aussi, cet as. Un départ dans la vérité. Hein, dans sa propre vérité, où voilà, on a envie de jouer carte sur table et d'être honnête et révéler la vérité par rapport à quelque chose. On parle aussi de transformation. Voilà. Ensuite, on va prendre les interstellaires, les oracles. Alors, vous êtes le signe numéro 9. On va y aller comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Far apart. Ouais. Loin, loin, loin l'un de l'autre, en fait. Lointain. Hein. Regardez le sol ici. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec ce chariot-là, c'est quelqu'un qui doit se déplacer, c'est quelqu'un qui est loin de vous. On parle de distance, on parle de séparation, on parle de quelque chose qui est divisé. Et on vous explique ici que la distance affecte la force de cette connexion. Il y a de la distance qui s'est créée entre vous et votre personne, ami Sagittaire. Alors bien entendu, oui, premier degré, la distance géographique. Mais est-ce que c'est pas plutôt une distance émotionnelle, hein? Le fait d'avoir coupé cette connexion, le fait que vous vous soyez senti seul. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Allons-y maintenant, les oracles. On a la connexion des âmes lorsque deux cœurs se rencontrent. Et c'est l'oracle de l'amour. Alors, give me one card, please, for my Sage. Alors, j'ai envie de faire comme tout à l'heure. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Deeply. Deeply, c'est quoi? C'est profondément. Donc, vous voyez ici ce moine, hein, je crois. Alors, look deeply within to discover your soul purpose in your relationships. Donc, on vous demande de regarder, profondément, hein, à l'intérieur de vous-même, pour découvrir le rôle de votre âme dans vos relations. Et effectivement, on a le diable ici. On a le diable, on a la reine de Pentacle et on a ici Deeply. Pourquoi une addiction à des choses qui ne marchent pas? Pourquoi des addictions à des partenaires qui éventuellement nous laissent? Bon, c'est profond pour un dimanche soir, je sais. Allons-y maintenant, on va demander des messages manuscrits, ce que votre personne a envie de... ce que votre personne a envie de vous dire. Ami Sagittaire, 3. Ok, 2 more, please. Ok, 1 more. Ouais, oh bah vous en aurez plein. Vous avez le temps. Vous pouvez faire autre chose, hein, en même temps. Vous avez des bonus. I know that I cannot change the past. Donc, je sais que je ne peux pas changer le passé. Donc, quelqu'un qui a conscience qu'il s'est passé quelque chose, mais voilà, cette personne sait bien que non, on ne peut pas changer le passé. Mais on peut se tourner vers le futur avec le verre à moitié plein. Hein. I am so grateful you're finally in my life. Donc, voilà, je suis tellement heureuse, hein, je suis vraiment heureuse hein, que tu sois finalement, que tu fasses finalement partie de ma vie. Je vais y arriver. Traduction instantanée, pas très instantanée ce soir. My heart is telling me to do it. Mon cœur me dit d'y aller, mon cœur me dit de le faire. Hein, il y a quelqu'un ici qui a envie d'écouter son cœur. You are me. Alors, tu es moi, ma version masculine, ma version féminine. Peut-être vous êtes avec une flamme jumelle. On a parlé d'âme sœur. It was my fault, but I blamed you. Donc, c'était de ma faute, mais en fait, j'ai rejeté la faute sur toi, quoi. Je t'ai rejeté tous les torts. You have seen yourself in me. Donc, tu t'es vu à travers moi. We are merged, donc nous ne formons qu'un. Oui, ça me fait penser à ces deux tiges là qui sont entrelacées l'une à l'autre hein, et qui ne forment qu'un. C'est peut-être vous qui parlez, hein, vous remettez les choses à leur place. Allez-y, on passe au breloque. Attention les oreilles pour ceux qui ont un casque. Hein.
Alors, les messages, please, for my Sage, December 23. Voilà. Allez, allons-y. Déjà, je vois des choses là. Je vois des choses. Alors, le V, Victor, Victorine, Vincent, Vanessa, le V de la victoire. Ensuite, j'ai le T. T, Thomas, Théodore, Thomas, Tania, Thaïs. Après, j'ai un S. Le S de Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylvain, Sylviane, Steve, Samia, Samira, Sonia. Le F. F de féminin, comme dans le divin féminin. Frédéric, Frédéric QUE, Fabien, Fabienne, Fabrice, Fabiola, Fernand, Fernande. J'ai le numéro 0. Bah, regardez. Alors, j'en ai deux. On a vu le fou. Il est déjà là, je ne reviens pas dessus, je ne vous refais pas l'explication. Hein, mais il y en a deux. Un pour vous, un pour votre personne. Deux personnes, en fait, prêtes à prendre un risque, prêtes à faire un saut. On a confiance, d'accord? Et puis, alors, on m'avait dit quoi ici? Ben voilà, que si on les met ensemble, hein, ça fait hop, hop, ça fait le signe de l'infini aussi. Pourquoi pas? Alors, ça, c'est original. Alors, V, T, S, F. Après, non, mais parce que je vous ai dit, une petite libellule, hein, libellule, la légèreté, libellule, l'adaptation. Regardez, il y en a deux, encore une fois. Une pour vous, une pour votre personne. Un peu comme les papillons, hein, un peu comme les papillons, symbole hein, des rêves matérialisés dans la 3D. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une encre ici. Une encre. Alors, on lève l'encre, on va voir ailleurs, ou justement, on était en train de bouger dans tous les sens et on va jeter l'encre finalement, s'ancrer à quelque chose. Construire du solide. Signe de terre, le pentacle, la reine de pentacle. Peut-être quelqu'un qui travaille dans la marine hein, aussi. Toi, tu pars en vrille. Ensuite, j'ai le numéro 7. Le mois de juillet. Il y a peut-être quelqu'un qui voit des 7, 7, 7 partout, ou des 0, 0, 0, 0, 7 aussi, pas mal. My name is James, James Bond. Ensuite, on a un cheval ici. Alors, quelqu'un qui aime les chevaux, quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui joue au tiercé, pourquoi pas. Le American Flag. Le drapeau américain, ça va parler à quelqu'un. Peut-être quelqu'un s'en va aux États-Unis. Voilà, a des connexions aux States. Après, j'ai un papillon, tiens, justement. Papillon, transformation, évolution, transformation intérieure. Pourquoi pas un glow-up hein. Papillon, hein, métamorphose, passage d'un état à un autre. Papillon aussi, hein, symbole hein, des rêves. Matérialisé dans la 3D, je vais le mettre là avec les petites libellules. Ensuite, on a vu distance géographique, on a vu les States, voilà un avion. Ah, peut-être quelqu'un travaille pour une compagnie aérienne. Après, j'ai un mètre là, ici, un mètre à mesurer. Alors, peut-être quelqu'un qui fait de la couture ou voilà, quelqu'un, je sais pas moi. Voilà. Et puis sinon, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Hein. C'est tout ce qui est, encore une fois, signe de terre. Ce sont les acquis, les richesses matérielles, richesses spirituelles. C'est quelque chose que l'on déroule, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui a de l'endurance, que l'on peut mesurer. Donc pour moi, voilà, vraiment, tout ce qui se rattache au signe de terre. Ensuite, on a vu quelqu'un qui joue au tiercé, c'est peut-être quelqu'un qui joue aux cartes. Il y a peut-être des addictions ici au jeu de hasard, pourquoi pas. On a une carte flush ici, une suite royale, dans les coupes, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quelqu'un qui a de la chance au jeu, pourquoi pas. Après, j'ai une bestiole là, je ne sais pas trop ce que c'est, donc bestiole d'été, frelon et autres choses là. Bon, j'ai une fleur ici, alors pour moi, c'est un coquelicot. Voilà, gentil coquelicot, mesdames. Une fleur, on en offre, on en reçoit.
On a vu quelqu'un, c'était pas avec vous, non, c'était pas avec vous. Non, c'était pas avec vous. Alors je me tais. Donc mouton, jouer à soupe mouton. Comptez les moutons. Quelqu'un peut-être qui a du mal à dormir. Ça pourrait être un petit doudou, c'est rose, le doudou de quand vous étiez petit. Hein, peut-être c'était un petit mouton rose, hein, pourquoi pas. Et puis on va finir avec un petit token ici. Je pensais que ça allait être les Capricornes, j'étais contente, regardez. Sagittarius. Bah c'est vous, voilà, Sagittarius. Et alors au dos, il est écrit optimistique. Voilà, je vous ai parlé de verre à moitié plein. Bah écoutez, ici, on vous explique, hein, si vous ne le saviez pas, mes Sagittaires, que vous êtes des gens optimistes. Voilà, voilà. Et bah écoutez, mes Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous. Ici, en info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est toujours gratuit. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Encore une fois, je vous souhaite un bon anniversaire, amis Sagittaires. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Merci beaucoup, au revoir.